Donc, remercier les organisatrices et organisateurs de ce festival de me donner l'occasion de parler devant vous aujourd'hui. Alors, contrairement à ce que mon titre l'indique, je ne vais pas parler d'irréligion, mais me concentrer sur l'idée de dissidence religieuse. Alors, ça déjà, avec Elisabeth, on est déjà rentré dans cette idée de marginalité mystique, hein. Mais donc, me concentrer sur l'expression d'une spiritualité féminine hors institution, mais quelques siècles plus tard, c'est-à-dire dans la France catholique de l'âge moderne, du XVIIe siècle. Alors, je ferai ça en 2 points. Je vais d'abord essayer d'expliquer pourquoi la mystique féminine bascule très radicalement dans la dissidence en France au XVIIe siècle. Donc, il y a des éléments qui viennent d'être évoqués et qui fonctionnent à nouveau à cette période-là. Et puis, j'évoquerai 2 parcours singuliers de femmes autrices qui incarnent chacune à leur manière cette idée de spiritualité dissidente. Alors, pourquoi parler de dissidence mystique? Qu'est-ce qu'on peut entendre derrière cette formule? Alors, cela renvoie bien sûr, comme ça a été évoqué, à une expérience spirituelle forte, supposant une intimité privilégiée avec Dieu, associée à des phénomènes touchant à la fois le corps et l'esprit, lévitation, extase, miracle, vision, etc. Et en lien avec cette expérience, à la production d'écrits spirituels de genres divers, des lettres, des récits de vie, des traités. Mais tout cela s'opérant dans une pratique de l'écart par rapport à l'institution ou au collectif. Alors, un écart qui peut être physique ou symbolique, qui peut être subi quand il prend la forme de la persécution, mais aussi revendiqué dans l'idée qui est souvent défendue par les mystiques que la vraie spiritualité se situe toujours hors Église, dans des églises particulières, voire uniquement dans un dialogue individuel avec le divin. Alors s'ajoute ici la question spécifique du genre. Alors bien sûr, toute spiritualité féminine n'est pas au XVIIe siècle dissidente. Elle peut être tout à fait orthodoxe, prendre des formes institutionnelles reconnues. Donc on peut penser à certaines grandes figures qui sont alors en réputation de sainteté, comme Jeanne de Chantal, fondatrice de l'Ordre de la Visitation, Marie de l'Incarnation qui contribue à implanter le Carmel espagnol en France, dont les vies saintes relatent à la fois les grandes réussites institutionnelles et les grâces mystiques qu'elles reçoivent. Donc ça peut cohabiter tout à fait. Mais disons que la mise en avant d'une spiritualité dans ses formes mystiques est d'autant plus problématique et bascule plus rapidement dans la dissidence à ce moment-là quand on est une femme. Alors, en effet, on est dans un moment historique particulier, celui de la réforme tridentine, qui entraîne au cours du siècle un clivage grandissant entre dévotion et mystique, c'est-à-dire en gros, pour schématiser, entre une pratique religieuse normée collectivement et une expérience spirituelle extraordinaire. Donc, comme elle est extraordinaire, elle est singularisante et donc de moins en moins tolérée de ce fait. Alors, s'ajoute à cela le fait que depuis la fin du XVIe siècle, dans la réforme des ordres religieux et la création des ordres féminins nouveaux, l'accent est remis sur l'exigence de clôture qui vient d'être évoquée, donc sur la volonté d'une frontière plus hermétique entre vie séculière et vie conventuelle. Alors même si dans les faits, c'est une frontière qui reste poreuse, il y a en théorie moins de tolérance pour l'entre-deux, moins de tolérance à l'égard d'une spiritualité féminine mal identifiée, qu'on pourrait dire gyrovague, c'est-à-dire qui dépasserait dans ses manifestations le cadre de la dévotion ordinaire et privée, sans être pour autant assignable à un ordre, sans s'inscrire pour autant dans l'institution. Alors par ailleurs, on peut le rappeler, une femme ne peut pas alors prêcher en public, ne peut pas étudier et publier de la théologie, ne peut pas évidemment se désigner comme chef spirituel, alors encore moins quand il s'agit d'être chef spirituel d'une église qui ferait sécession par rapport à l'église officielle. C'est donc souvent la composante de la désobéissance qui détermine des formes suspectes de religiosité, puisqu'une bonne spiritualité féminine catholique suppose alors la reconnaissance de l'autorité du pape, une appartenance institutionnelle claire, l'expression d'une orthodoxie dans les dogmes, mais elle suppose aussi une certaine bienséance dans le comportement, c'est-à-dire le respect de normes de genre qui encouragent les vertus dites féminines de pudeur, de retenue, d'humilité, etc. Alors à cause de ce raidissement idéologique où normes sociales et normes religieuses se superposent, à cause de ces crispations sur l'idée d'une orthodoxie qui est avant tout communautaire,
la mystique, qu'elle soit féminine ou masculine d'ailleurs, je le précise, devient de plus en plus problématique pour l'institution ecclésiale au cours du siècle et bascule aux yeux de beaucoup dans une hétérodoxie suspecte. Alors, en effet, dans la mesure où elle se désigne comme théologie expérimentale, la mystique qui contient dans son étymologie l'idée du secret promeut toujours l'expérience singulière, et cette expérience singulière de Dieu, elle peut parfois l'emporter sur la croyance au dogme, elle peut l'emporter bien sûr aussi sur la pratique ordinaire des sacrements, la fréquentation de la messe, etc. Et de ce fait, en mettant en avant son expérience, la spirituelle mystique court-circuite presque logiquement les médiations institutionnelles, donc les autorités cléricales masculines, au profit d'un dialogue direct avec Dieu, dont elle tire une autorité alternative, c'est-à-dire qui n'est plus doctrinale ou théologique, mais proprement expérimentale, puisqu'elle va être amenée à raconter ses expériences à un confident, à une confidente, à un directeur spirituel, voire à des lecteurs, par la publication de cette expérience, et s'attirant ainsi parfois des disciples. Donc pour résumer, si la dévote se plie à une forme de conformisme moral et social, la mystique obéit d'abord à ce que Dieu lui inspire, y compris si cela est en contradiction avec les normes de son temps. Alors selon cette logique, elle se situe plus fréquemment dans une marginalité. En tout cas, elle doit toujours justifier de son orthodoxie car elle promeut une autre façon d'être femme dans l'Église par l'exhibition d'un corps particulier et par un rapport particulier au langage, deux éléments qui vont susciter la suspicion. Alors pourquoi le corps ? Je reprends des éléments que Elisabeth a évoqués également. L'idée qui est souvent mise en avant est que, ne pouvant passer par les voies du sacerdoce ou de la prédication, les femmes usent du langage du corps pour exprimer leur religiosité, pour manifester par exemple leur proximité au Christ à travers des maladies extrêmes, des mortifications extrêmes, des phénomènes spectaculaires, d'extase, de stigmates, etc. Alors des phénomènes qui, précisément, au cours du siècle, sont de moins en moins acceptés par l'Église. Alors d'une part parce qu'ils ne peuvent pas être érigés en modèle. Il faut que la dévotion, la bonne dévotion, soit civile, c'est-à-dire qu'elle soit compatible avec les devoirs sociaux, compatible avec une forme de bienséance. Et par ailleurs, ce qui pose problème aussi, c'est que ces phénomènes corporels sont source d'illusions. À un moment donné, où dans les sciences, on commence à s'interroger sur les phénomènes psychosomatiques, c'est-à-dire que ce qui est mis en avant est qu'on ne peut pas prouver si ces choses du corps viennent bien de Dieu. Alors, viennent-ils du diable ? Ça, c'est un autre problème. Il y a aussi une ambivalence des signes dans ces cas-là. Mais peuvent-ils aussi venir simplement de la nature, c'est-à-dire d'une imagination déréglée, d'une pathologie mélancolique, tout ce qui conduira aussi, ce qu'on appellera plus tard l'hystérie. Et puis il y a bien sûr aussi, dans ces signes du corps, la question de la fraude. Il y a de grands procès, en particulier à la fin du XVIe siècle, autour de fausses stigmatisées, qui se font elles-mêmes des plaies et on redécouvre la supercherie. Bon. Donc le problème, ce sont des phénomènes qui ne sont pas bienséants et qui ne sont pas sûrs. Et puis il y a la question du langage, deuxième pierre d'achoppement, puisque la mystique se targue d'un dialogue intime où Dieu lui confie des secrets. D'où un effet, bien sûr, de rupture par rapport à la langue normée de la théologie, puisque la mystique se désigne aussi comme science expérimentale. On dit aussi science des saints. Et puis, beaucoup de textes vont remettre en avant une formule latine, la docta ignorantia, c'est-à-dire l'ignorance savante. Alors, c'est un oxymore par lequel l'ignorance des femmes en matière de théologie, puisqu'elles ne peuvent pas officiellement être théologiennes, cette ignorance devient paradoxalement un critère d'élection. C'est-à-dire que Dieu choisit l'ignorance des simples pour révéler la vraie vérité. Alors, sauf qu'on a là une posture, en fait, revendiquée de non-science qui autorise une manière nouvelle de parler de Dieu. C'est-à-dire qu'on va avoir dans les textes mystiques des métaphores, des tournures poétiques, des néologismes. Mais précisément, ça devient une pierre d'achoppement également pour les hommes d'Église parce qu'ils y voient une langue sectaire. Pour eux, la langue de Dieu doit être transparente, doit être communautaire, doit être grammaticalement correcte et non pas une langue bizarre pour les initiés. Alors de ce fait, la mystique, je passe à mon second point, la mystique féminine dans ses formes radicales
est de moins en moins audible au fil du XVIIe siècle, de moins en moins compatible avec ces exigences d'orthodoxie, de bienséance. Alors, je voudrais évoquer rapidement maintenant deux figures qui témoignent à leur manière à la fois de l'expression d'une spiritualité dissidente et de la répression de cette spiritualité. Alors, la première sera Louise du Néant, autrice de lettres spirituelles enfermée comme folle à la Salpêtrière, et la seconde, Antoinette Bourignon, qui, dans son autobiographie, raconte sa vie de mystique visionnaire persécutée. Alors, Louise du Néant est une aristocrate angevine, de son vrai nom, Louise de Belair du Tronchet. Elle est née en 1639. Vers 35 ans, elle rejoint la congrégation de l'Union chrétienne de Charonne, mais elle acquiert à la suite d'une confession la certitude qu'elle est damnée, ce qui la conduit à un état de délire. Elle est exclue de sa communauté sans avoir pu prononcer ses vœux, présentée aux administrateurs de l'hôpital général, qui l'enferme à la Salpêtrière comme folle en 1677. Elle en sortira en 1681. Alors, depuis sa prison, elle entretient une correspondance avec deux hommes d'église, le père Briard et le père Maillard, qui deviennent ses directeurs spirituels. À la mort de Louise du Néant en 1694, Maillard sélectionne 52 lettres qu'il joint à la rédaction d'une vie sainte, qui ne sera publiée qu'en 1732, alors sous le long titre que je vous ai donné là, Triomphe de la pauvreté et des humiliations, ou la vie de Mademoiselle de Belair du Tronchet, appelée communément Sœur Louise. Et vous avez une édition chez Millon en 1987 avec donc la vie et les lettres. Alors, on est là dans un cadre à la fois spirituel et disciplinaire. Rappelons que l'hôpital général, qui a été fondé en 1656, vise à mettre à l'écart tous ceux qui incarnent une forme de marginalité, pauvres, criminels, sorciers, ottomanes, fous. On met les enfants à la pitié, les hommes à Bicêtre et les femmes à la Salpêtrière, toute pathologie et toute hétérodoxie confondue. Mais ce qui est intéressant à la lecture des lettres, c'est la part active que Louise du Néant prend à sa propre stigmatisation et le sens spirituel qu'elle lui donne. Alors, la Salpêtrière est conçue à cette époque comme un espace disciplinaire et non comme un espace de soins. Ça ne sera le cas que dans les années 1780. La folie constitue entre 4 et 8% des causes d'internement, mais n'a pas de traitement curatif spécifique. Mais précisément, c'est parce que cette prison l'isole et la châtie sans chercher à la guérir qu'elle fait accéder Louise à la vie mystique. Alors, c'est pour ça que dans les lettres, on va trouver à la fois le récit des souffrances de la détention proprement dite, mais aussi le long récit des souffrances qu'elle s'inflige elle-même. Alors, par exemple, dans la première lettre à Maillard, elle déclare pour se faire connaître « Je souhaite faire une rude pénitence tant d'esprit que de corps et vivre dans une componction perpétuelle. » Et elle va alors lui proposer un programme détaillé de mortification qui est assez étonnant. Je l'ai coupé, c'est beaucoup plus long et puis ça revient plusieurs fois. Je vous prie de me permettre de prendre le lundi mon cilice, ma corde et ma mentonnière. Le mardi, la ceinture d'acier. Le mercredi, la haire. Le jeudi, la corde et la mentonnière. Le vendredi, une couronne de fer. Manger de l'ordure ou de la vermine. Sucer des ulcères les mercredis et vendredis. Ça, c'est ma phrase préférée. Mâcher de l'absinthe. Prendre la discipline avec des orties si j'en puis trouver. Me brûler les bras avec de la cire d'Espagne. Donc, au supplice enduré avec les autres aliénés, le cachot, le froid, les chaînes, etc., elle ajoute donc ses propres inventions quotidiennes. Je vous donne un autre passage. Je me suis aussi enfoncé dans la tête une couronne de pointe de fer. Je me suis frotté le dos contre la muraille. J'ai marché les pieds nus dans la boue et les cailloux. Alors, le modèle prégnant ici est bien sûr celui du dolorisme pénitentiel. Elle se considère comme la plus fautive des créatures et elle est donc à sa place dans cet enfer carcéral. Dans la lettre 3, elle souligne également « Il n'y a point de pénitence que je ne doive faire pour expier tous mes crimes. Je suis dans un lieu propre à la chair. » Mais au-delà de cette logique de rachat des péchés, ce qui est intéressant, c'est que la peine, à la fois qu'elle subit et qu'elle provoque,
Elle est désignée comme ce qui nourrit son aventure mystique, c'est-à-dire qu'elle décrit ses souffrances corporelles comme participant d'une sorte de contrat nuptial qu'elle signe avec le Christ. C'est ce qui constitue la garantie d'une intimité spirituelle qui est décrite comme délicieuse. Par exemple, dans la lettre 12, je m'étais enfermée seule avec mon divin époux dans ma prière. Il me déclara ses volontés sur moi et il me fit connaître qu'il voulait me laisser vivre pour souffrir des maux extraordinaires. Oui, me dit-il, je veux être unie à toi par les grandes croix que je te prépare. Alors, l'autre modalité essentielle à la vie mystique qu'assure la Salpêtrière, c'est celle de la mise à l'écart. Alors, en effet, Louise n'a passé que très peu de temps en communauté et privilégie depuis toujours le tête-à-tête avec Dieu, loin de toute dimension collective. Et donc, lorsqu'elle est enfermée dans les basses loges des folles, à la Salpêtrière, d'une certaine manière, cet enfermement radicalise cet écart spirituel et elle décrit dans ses lettres l'incarcération toujours de façon améliorative, comme une sorte de solitude privilégiée. Ainsi, dans la lettre 10, en continuant ma retraite, je goûtais, étant avec Dieu seul, des plaisirs que je ne saurais vous exprimer. Alors, il y a de ce fait dans les lettres très peu d'éléments qui renvoient à la prison comme un lieu marqué par la promiscuité. Comme folle, être condamnée au cachot plutôt qu'être dans le dortoir lui permet d'ignorer la part du collectif, d'insister sur une solitude choisie. Le cachot devient une sorte d'espace intime, un lieu de délices où, loin du commerce du monde, elle obtient de Dieu, dit-elle, la faveur singulière de lui parler très familièrement. Et quand elle sort de sa solitude, ce statut d'aliénée lui permet d'échapper toujours radicalement à la norme sociale, c'est-à-dire de se défaire de toute bienséance, puisqu'elle est déjà considérée comme folle, au profit d'une intimité amoureuse. Alors vous avez par exemple dans la lettre 26, je vous ai donné la citation, la description de moments d'ivresse spirituelle où elle circule dans l'hôpital. Je tombais dans de si violents transports d'amour que je fis de grandes extravagances. Je criais tout haut, aime-t-on mon amour? J'étais seule et je parlais aux créatures sans raison. Je leur demandais si elles aimaient mon amour, quelle folie. Donc l'hôpital des fous devient, à ses yeux, un lieu de sanctification bien plus efficace que le couvent, parce qu'il permet un exercice constant d'abaissement, d'anéantissement, d'humiliation totale de soi. Alors notamment, quand elle décrit ici, je suis allée trop vite, quand elle décrit ici des visites que les mondains faisaient fréquemment à la Salpêtrière pour s'amuser. Des messieurs et des dames fort ajustés vinrent se moquer de nous autres pauvres folles. J'en fus horriblement mortifiée et je me disais à moi-même, « Ah, la Dutronchée, te voilà dans un beau rang, te voilà bien honorée. » Donc, pour elle, être une folle de la Salpêtrière l'assure d'être dans une position d'exclusion absolue. Mais, déclare-t-elle aussi, plus je serai rebutée, plus je serai proche de Dieu. Et de ce fait, sa folie n'est pas seulement subie, elle est parfois décrite dans les lettres comme un rôle de composition volontairement entretenu. Je vous donne 2 extraits. J'ai eu même le dessein de faire encore la folle, afin qu'on m'enferme dans un cachot. Dieu a eu la bonté de m'accorder ce que je souhaitais. Ou encore, après que je vous eus quitté vendredi dernier, je me renfermais dans mon cachot à dessein d'y continuer mes extravagances, parce que messieurs les examinateurs vinrent examiner mes compagnes les folles pour renvoyer celles à qui la raison était revenue. Je me proposais de leur parler d'une manière à leur persuader que je suis encore plus folle que les autres. Donc en fait, pour elle, l'internement valide une appartenance mystique. Elle n'a pas du tout envie de sortir de l'hôpital. Et la tâche ardue qu'entreprend après sa mort son biographe, Maillard, c'est d'arriver à rendre ce parcours canonisable, ce que disait tout à l'heure de l'encadrement. Alors le problème, c'est que ça ne marche pas parce que son statut officiel d'aliéné embarrasse tout le monde. Or, ce qu'on peut voir, c'est qu'elle se retrouve chez les fous, non tant parce qu'elle est folle, alors c'est peut-être à force de lire des mystiques, elle n'en fait pas tellement plus que d'autres mystiques en termes de mortification, mais parce que son expérience, d'une certaine manière, est devenue anachronique, ne se comprend plus qu'en termes de maladie mentale. Donc il y a bien, à la fin du XVIIe siècle, une sorte de déplacement des modèles. Une certaine mystique incarnée et souffrante entre en dissidence ou a basculé du côté de la déviance. Alors le parcours d'Antoinette Bourignon, il est exemplaire également de l'aspiration à une religiosité hors institution, comme en témoigne sa vie par elle-même, écrite à la première personne en 2 parties, un récit qui sera complété après sa mort par son disciple, le pasteur Pierre Poiret,
sous le titre de La vie continuée. Alors c'est une vie qui est publiée après sa mort à Amsterdam en 1683 et qui constitue les 2 premiers des 19 volumes de ses œuvres complètes que Poiret fait éditer la même année. Alors comme Louise du Néant, Toinette Bourignon s'inscrit dans une spiritualité de la marge, mais si on retrouve chez elle l'idée de la persécution et le désir de retraite mystique, on va voir aussi une recherche de liberté sociale et cette fois, plus clairement, le désir de se publier. Alors, elle est née en 1616 dans la bourgeoisie lilloise. Elle entreprend d'entrer au Carmel, finalement renonce car Dieu lui inspire, dit-elle, d'aller au désert. Donc elle fuit la maison paternelle déguisée en ermite, se réfugie à Mons, elle tente d'y fonder un ermitage. Je résume, parce qu'il y a énormément d'épisodes. Elle vit ensuite comme recluse un certain nombre d'années, revient à Lille, prend en charge la direction d'un orphelinat, qui devient ensuite le lieu d'une sombre affaire de diablerie. Elle doit fuir pour Bruxelles, elle séjourne ensuite à Malines, elle y rédige une première autobiographie en 1663, elle projette à un moment de créer sur l'île de Nordstrand une secte pour ses fidèles. Elle part dans cette optique pour Amsterdam en 1667, elle y fait imprimer ses premiers textes, y rédige une deuxième autobiographie, mais cette affaire du Nordstrand tourne court. Elle risque la prison, elle part pour Huzum, puis Hambourg, puis en Frise, où après plusieurs années d'errance, elle meurt en 1680. Alors on a donc une vie qu'elle raconte à la première personne qui est marquée par un désir constant d'échapper. Alors l'épisode fondateur étant celui de sa première fugue qu'elle raconte ainsi. La veille étant retirée sur les 10 heures à ma chambre, je me coupais les cheveux et vêtis l'habit d'ermite que j'avais préparé. Sur les 4 heures du matin, je sortis toute libre en cet équipage, n'ayant d'autre conduite que la foi que Dieu était avec moi. Je sentais un tel dégagement et mon âme si libre que je pensais être devenue une autre personne. Mon père mena grand deuil, allait pleurant et se lamentant parmi la ville, et moi je cheminais joyeuse, étant libre et dégagée, avec seulement cette crainte que je pourrais être découverte. Alors le récit raconte alors ses efforts pour suivre librement l'appel de Dieu, tout en échappant constamment à ses persécuteurs, aux arrêts de justice. Alors grâce à diverses cachettes, divers travestissements, elle se cache dans une armoire à pommes, dans une remise à orgue, parfois dans un panier à ordures. Elle se raconte comme une sorte de Picaro au féminin, une aventurière dévote qui est sans cesse relancée sur les routes, sans cesse en train de se cacher. Alors pourquoi 2 minutes oh non, je ne vous avais pas vu. Alors il faut que je coupe. J'ai trop parlé au début, j'ai rajouté des choses. Alors, pourquoi cette itinérance? C'est parce que Dieu l'a missionnée pour faire revivre l'esprit de l'Évangile à l'écart de l'institution. Et donc, pour pratiquer cette liberté évangélique, elle échappe aux frontières confessionnelles, elle n'est ni catholique ni protestante, elle veut s'affranchir des normes du mariage. Mais du coup, je vous laisse, vous lirez les citations en même temps que je parle. Donc, elle refuse de se marier, elle refuse d'entrer au couvent, elle refuse d'être une dévote, et elle se plaint constamment à Dieu. « Pourquoi ne m'avez-vous point fait homme? J'aurais eu plus de capacité pour vous servir. » Alors, ce refus du conformisme lui vaut la colère de son entourage. Son père la traite de bigote, mais ça lui vaut aussi la colère de tous les hommes d'église autour d'elle. Elle est mise à l'index par l'Église catholique, elle irrite les Quakers, les luthériens veulent la jeter dans la rivière, dit-elle, et on l'accuse, je vous cite quand même ça, d'erreur, d'hérésie, d'extravagance, de séduction papistique, de mauvaise vie, d'impudicité et même de sorcellerie. Vous voyez, il y a des critères à la fois religieux et de mœurs. Bon. Donc elle est d'autant plus suspecte qu'elle est femme. Alors ce goût de la liberté passe paradoxalement par un goût pour la réclusion. Elle ne cesse d'évoquer des lieux de dissidence choisis, de prison volontaire qu'elle s'aménage. Bon, là je passe. Mais l'autre paradoxe, c'est que cette réclusion volontaire a pour conséquence une sortie constante de soi dans l'espace public comme prophétesse. C'est-à-dire que Dieu veut qu'elle parle. Donc, c'est une femme qui a aussi une activité éditoriale étonnante. Poiret raconte qu'elle fait venir de Hollande une imprimerie complète pour faire imprimer ses livres chez elle, en français, en flamand, en allemand. Donc, il y a un désir de se publier qui redouble l'effet de scandale, puisque c'est une femme qui veut s'éditer elle-même,
Ça redouble donc la persécution, mais c'est parce qu'elle est persécutée qu'elle est lue. Voilà ce que raconte le texte. Le fiscal déchirait et donnait des livres dans les rues à qui en voulait, criant tout haut, voilà les livres impies et blasphématoires d'Antoinette. On en répandait partout, on en donnait des feuilles dans les rues à qui en voulait. Donc là, elle est persécutée, donc elle fait des disciples, et son récit à la première personne tâche de légitimer, au nom d'une conduite divine, le rôle scandaleux pour ses contemporains de prophétesse, de chef spirituel qu'elle essaye d'adopter. Alors, j'arrive à ma conclusion. Donc on voit comment dans ces deux cas qui sont bien différents, il y a une entrée en dissidence de la mystique féminine qui est vue comme une folie ou une liberté à réprimer. Mais par le biais de l'écriture, le cadre contraint de la persécution devient en fait une façon plus radicale de vivre la spiritualité. Et c'est toujours aussi dans les cœurs qu'une œuvre s'écrit, dans une dynamique paradoxale entre secret et publication. Et donc je crois que ce sont deux figures qui mettent aussi en lumière la spécificité d'une agency féminine qui trouve dans la contrainte même les raisons et les moyens de son exercice. Je vous remercie. Excusez-moi pour le temps.